Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler des personnes abandonniques. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Vous allez voir que ça rejoint vraiment la dépendance affective dont nous avons déjà parlé. Donc effectivement, dépendance affective c'est vraiment une souffrance. C'est bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas laisser nécessairement perdurer ça. Ok, on a tous besoin d'amour, on a tous envie d'avoir des relations, mais je parle bien d'envie et pas de besoin absolu pour notre survie. C'est bien dans ça qu'on est quand on parle de dépendance affective. C'est l'envie absolument d'avoir des relations pour assurer sa survie. Donc on n'est plus dans une envie classique, on est vraiment dans un besoin et on a l'impression que sans ça on ne peut pas vivre heureux, on ne peut pas vivre bien, on ne peut pas être bien au fond de soi. Et c'est bien ça le problème, c'est que au final ça remplace quelque chose. On donne à l'autre une place qui est trop grande, un pouvoir qui est trop grand, un pouvoir de nous rendre ou pas heureux, un pouvoir ou pas finalement de nous faire des choses, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Plus on va être dépendant affectif et plus on va donner du pouvoir à l'autre, et donc possiblement l'autre peut nous manipuler, nous maltraiter, parce que généralement quand on est dépendant affectif, on essaye de s'attacher l'autre, on va le faire de façon assez spectaculaire dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des personnes qui ne nous correspondent pas, des personnes qui vont être dépendantes elles aussi peut-être, donc des personnes possiblement en mal-être aussi, des personnes qui vont essayer de nous maîtriser. En fait ça va nous rassurer d'une part, donc ça va nous emprisonner de l'autre, mais ça nous rassure parce qu'on est dépendant affectif. La dépendance affective, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à la base il y a un manque d'amour généralement qui vient de notre noyau familial, du milieu dans lequel nous avons grandi, qui a créé chez nous une blessure, la peur de l'abandon, la peur justement de ne pas être aimé. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on pense qu'on ne peut pas être aimé, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas suffisant, qu'il faut donner plus, qu'il faut faire plus, qu'il faut s'améliorer, qu'on ne peut qu'être parfait et qu'un couple, pour qu'il fonctionne, il doit être parfait. Et nous devons, nous aussi, demander à l'autre d'être parfait et être parfait nous-mêmes. Et là, on est dans quelque chose qui n'existe pas. On est bien dans un couple qui n'existe pas. Il faudrait être des robots pour être parfait, on est bien d'accord. Quand on a des sentiments, on est forcément imparfait. On a forcément aussi des manquements. Il y a des moments où on n'est pas là pour l'autre, il y a des moments où on n'est même pas là pour soi. Donc c'est tout à fait normal, il ne faut pas se fouetter de ça. Il faut juste prendre conscience que peut-être on aurait pu être plus là pour l'autre, pour changer ça, pour améliorer son couple, pour améliorer sa communication, pour améliorer aussi sa présence à l'autre et à soi-même. Donc en réalité, nous sommes nous tous avec nos défauts, présents ou pas dans une relation, mais nous arrivons forcément avec des manquements, avec des blessures, avec un passé. En fait, on n'est jamais neutre, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et c'est pas grave, ça fonctionne quand même quand c'est imparfait, que ce soit une société, donc en affaires, que ce soit amicalement, que ce soit amoureusement, ça peut fonctionner très bien, et même si c'est pas parfait. Donc ne cherchez pas la perfection, c'est la première chose à comprendre. Ne cherchez pas non plus absolument à dépendre d'une autre personne, quelle qu'elle soit. Donc évidemment, vous allez voir que vous allez dépendre plus facilement d'une personne. On peut par exemple être abandonnique en amour, mais ne pas l'être tellement en amitié. On peut l'être par contre aussi en amitié, dans l'un et l'autre, c'est ça que je veux dire. Mais donc il faut repérer ce dans quoi on l'est, où on souffre, parce que généralement on le repère par cette souffrance-là. La souffrance de non, mince, je suis pas suffisant, je m'aime pas en fait, c'est ça qu'on se dit. C'est je devrais être plus, je devrais être mieux. Je me sens coupable aussi de ne pas être comme ça, de ne pas être mon idéal ou ce que j'imagine que l'autre veut. Et le problème c'est qu'on souffre de cette situation-là. En fait quand on fait ça, on ne s'autorise pas à être imparfait, ça veut dire qu'on ne s'aime pas suffisamment. En tant qu'être humain, on doit aussi accepter d'être justement imparfait, de ne pas toujours être présent, de ne pas toujours répondre à l'autre comme il faudrait, en fait comme on pense qu'il faudrait. Mais en réalité, nous pouvons choisir ce qu'il faudrait être ou pas. Et justement, c'est dans ça qu'est notre liberté, c'est dans ça qu'est notre pouvoir, c'est dans ça aussi que nous sommes particuliers. Particuliers dans le sens unique. Nous, en tant qu'être humain, on peut choisir qui on veut devenir. Ça ne veut pas dire qu'on va l'être automatiquement tout de suite, ça veut dire qu'on va être en devenir vers cette personne-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, nous allons avancer avec qui nous sommes, avec ce que l'autre est, avec ce que nous vivons, avec nos expériences, avec comment on va réagir à tout ça, parce que c'est comme ça qu'on se connaît aussi. Et donc du coup, quand on est abandonnique, le problème, c'est pas tellement d'avoir peur de l'abandon, c'est surtout de ne pas avoir confiance en soi.
c'est surtout de ne pas s'aimer soi, c'est surtout d'avoir besoin. C'est surtout, effectivement, d'avoir cette douleur, mais cette douleur vous montre quelque chose. En fait, cette douleur est à saluer. C'est pas parce que, effectivement, ça fait mal que c'est mauvais nécessairement. Voir quelque chose qui nous fait mal, ça nous permet de prendre conscience que peut-être là, il y a quelque chose à décoincer, qu'il y a quelque chose à travailler, que ça dit aussi quelque chose de nous. Ça veut dire que généralement, on a vécu dans le passé des expériences où on nous a abandonnés et on a eu du mal avec ça. Et c'est probable que ça soit quand on est enfant, parce qu'enfant on dépend beaucoup plus, donc on a beaucoup plus peur de l'abandon. Donc quelque part c'est un traumatisme. La bonne nouvelle c'est que maintenant vous êtes adulte, c'est que maintenant vous n'avez plus à avoir peur d'être abandonné, parce que généralement vous savez vous nourrir vous-même. Peut-être que vous n'avez pas au fond de vous justement la conviction que vous pouvez vous en sortir tout seul. Donc relationnellement, affectivement, au niveau de la nourriture, au niveau d'assurer vos besoins élémentaires ou même vos besoins relationnels, donc des besoins qui seraient un petit peu plus huppés, on va dire, eh bien vous avez tout à fait l'occasion de constater que vous pouvez subvenir à vos besoins. Donc vous n'avez pas besoin de l'autre en réalité. Et c'est ce constat qu'il faut faire pour justement être de moins en moins dépendant. Vous avez remarqué, j'ai utilisé l'expression être de moins en moins parce qu'on le devient de moins en moins. Ça ne veut pas dire on passe pas d'un état à je le suis à je ne le suis plus. Ça c'est faux. Ce qui va changer votre vie, c'est de le faire au fur et à mesure, d'apprivoiser ce nouvel état d'être, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de vivre, d'exister aussi. Et vous allez forcément attirer d'autres personnes. Pourquoi je dis forcément? Parce que quand vous êtes abandonnique, vous allez forcément accepter beaucoup plus de l'autre, même ce qui est inacceptable. Donc ça veut dire plus facilement accepter dans vos vies des relations toxiques, néfastes, comme des pervers narcissiques, comme des manipulateurs, comme justement des personnes qui sont trop égocentriques et qui en réalité ne vont pas dans votre sens ou pour lesquels vous devez batailler absolument pour avoir ce que vous voulez. Donc il faut aussi rompre avec cette idée que absolument je dois faire des efforts, je dois absolument être parfait, parfaite, je dois absolument vraiment donner le meilleur de moi-même et me dépasser tout le temps, voire même m'épuiser pour que l'autre m'aime. Eh bien non, en réalité, vous devez être aimable, donc aimer, tel que vous êtes, sans devoir nécessairement faire d'efforts. Ça ne veut pas dire que la relation, elle ne se maintient pas avec un minimum d'efforts. Bien sûr que vous allez travailler sur vous, que l'autre va le faire aussi. Donc vous avez compris que on est ensemble, on crée un truc ensemble et on travaille tous les deux. Donc il y a un équilibre, ce qu'il n'y a pas quand généralement on est dépendant affectif. En fait, c'est pas vraiment tellement le problème d'être dans la dépendance. Le problème, c'est de souffrir, c'est de se laisser souffrir, c'est aussi de laisser l'autre peut-être nous exploiter, parce qu'on croit justement qu'on doit prouver. Donc on va courir derrière le fait de prouver à l'autre que oui, on peut être aimé. Et en fait, on court aussi pour soi-même, pour se rassurer soi. Parce qu'au fond de soi, on pense que non, qu'on n'est pas aimable. Mais on a besoin de se prouver l'inverse. Et c'est cette course constante qui va faire qu'on est malheureux. Qu'en fait, on a choisi le mauvais cheval de course. Donc on se bat pour quelque chose qui est vain, parce que automatiquement l'autre, s'il est sain, il va se dire mais pourquoi cette personne ne s'aime pas? Moi je veux quelqu'un qui s'aime, je veux quelqu'un qui soit justement dans l'égal à égal, c'est-à-dire dans le relationnel, qui puisse partager aussi ce que l'on a au fond de soi. Et pour faire ça, en fait, il faut se dire je suis quelqu'un qui peut apporter quelque chose à l'autre. Si vous posez une question à quelqu'un et que la personne ne sait pas vous répondre ce qu'elle peut vous apporter, alors soit c'est parce que la personne ne vous connaît pas assez, ou soit parce que la personne justement n'a pas confiance en ce qu'elle peut apporter aux autres. Généralement cette personne va pouvoir répondre à la question qu'est-ce que tu peux amener dans une relation? Qu'est-ce que tu penses pouvoir amener? Bien sûr que quand vous vous aimez, vous avez des réponses. Quand vous avez déjà réfléchi à ça, vous avez des réponses. Quand vous êtes plus zen avec vous-même, vous avez des réponses. Vous savez plus ou moins ce que vous pouvez amener à l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre, nécessairement, c'est ce qu'il lui faut. Mais ça veut dire que vous avez cette capacité-là. Ça veut dire que vous savez que vous pouvez rebondir. Vous avez moins peur éventuellement des problèmes de couple parce que vous savez, vous avez une ressource à l'intérieur qui vous permettra, ou plutôt des ressources à l'intérieur qui vous permettront de réparer éventuellement une erreur commise. Donc du coup l'erreur c'est pas très grave, on en fait tous. Du moment qu'elles sont pas trop immenses et qu'elles sont récupérables justement, et bien c'est pas grave de faire des erreurs, ça arrive et ça arrivera encore et c'est normal parce que on doit s'adapter aux situations que l'on vit en couple. Et même, c'est même pas une obligation, on n'est même pas obligé de plaire à l'autre, on n'est même pas obligé de faire en sorte que ça fonctionne en fait
qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est une décision. C'est vous qui avez décidé que vous aviez envie que ce couple fonctionne, et pour ça, vous allez faire en sorte justement d'amener qui vous aide, d'amener des efforts dans la relation pour justement avancer, pour vous développer vous, et pour développer aussi la relation, et pour que l'autre se dépasse en fait. Donc, on le fait de plein de façons différentes, en disant des trucs agréables, mais aussi des trucs peut-être pas super agréables, en parlant franchement, en étant authentique, en étant clair avec soi. C'est indispensable pour être authentique avec l'autre. Et c'est ça le problème de la dépendance affective, c'est qu'on va demander à l'autre de nous aimer alors qu'on ne sait pas s'aimer soi-même. Donc, autrement dit, on va demander l'impossible à l'autre, puisque de toute façon on pense qu'on n'est pas aimable. Donc, autrement dit, on va marcher dans le jeu des personnes qui vont nous faire croire qu'on est si magnifique, etc. parce que c'est ce dont on a besoin, et en même temps on ne sera jamais vraiment convaincu. Donc on peut agir justement sur l'autre en essayant de le maîtriser, de le contrôler, donc on n'est pas du tout authentique. On est aussi possiblement en train de se cacher parce qu'on ne s'aime pas, donc on cache les parties de soi qu'on n'accepte pas, donc du coup l'autre ne peut pas les aimer. Donc en fait, l'autre ne peut pas vraiment non plus nous connaître. Donc vous avez plein de biais à ce manque de confiance en soi et d'amour de soi et de dépendance affective. Ça veut dire qu'on n'a pas notre vie, on ne se donne pas assez de place. Si vous voulez, on ne sait pas même ce qu'on aime vraiment dans la vie, ce qu'on aimerait faire si l'autre n'était pas là. Que feriez-vous si l'autre justement n'était pas là, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en relation? Que feriez-vous pour vous sentir bien? Si vous arrivez à répondre à ces questions-là, par plusieurs activités, par plusieurs états intérieurs peut-être même, que faites-vous quand vous vous sentez mal? Eh bien vous pouvez tout à fait vous réparer intérieurement à n'importe quel moment en étant tout seul. Vous n'avez pas nécessairement besoin de la relation à l'autre, vous avez surtout besoin de la relation à vous et de l'amour de vous. Tant que vous pensez que vous êtes une bonne personne, que vous pensez que vous pouvez y arriver, que vous pensez les choses positives de vous, et même si vous pensez aussi des choses moins positives, parce que parfois on sait aussi que là on n'y arrive pas pour l'instant, et que là peut-être on a fait des erreurs et tout ça, c'est pas grave, mais on accepte. C'est pas pour ça qu'on se retire notre amour, si vous voulez. C'est pas parce qu'on fait des erreurs qu'on ne peut plus être aimable. Et ça, c'est important de le comprendre. Aussi, quelque chose d'hyper important en amour, c'est de comprendre que il y a plein de personnes qui peuvent vous correspondre. Que, en fait, c'est pas parce qu'il y a une personne qui passe, qui vous semble avoir de l'amour pour vous, que vous devez absolument tout faire pour conserver cette personne, même si cette personne ne vous aime pas et ne vous répond pas, en fait. Et n'est peut-être pas, finalement, la personne que vous cherchez, parce qu'au final, elle ne vous apporte pas ce que vous attendez d'une relation. Donc, ce qui est important, c'est de savoir mettre sur papier qu'est-ce que j'attends d'une relation, comment l'autre doit se comporter pour me respecter, comment l'autre doit se comporter pour moi, que je me sente aimée aussi. Donc, c'est identifier ses besoins dans la relation et se dire est-ce que l'autre est comme, ou suffisamment, on va dire plutôt, est-ce que l'autre est suffisamment comme moi, je l'espère. Si l'autre systématiquement se comporte d'une façon qui ne nous convient pas, pourquoi encore essayer? Parce qu'on a ce besoin de voir l'estime dans le regard de l'autre pour s'aimer soi? Pensez bien que vous pouvez courir comme ça éternellement et que finalement, même quand vous aurez satisfaction, donc c'est-à-dire que l'autre sera quand même là, etc. Mais en fait, au fond de vous, vous n'allez jamais être rassuré. C'est vous-même qui allez vous rassurer, c'est vous-même qui allez vous aimer. Et une fois que c'est fait, alors là, vous pouvez être dans l'amour par rapport à l'autre. Et vous allez d'ailleurs beaucoup mieux comprendre quand l'autre vous respecte ou pas. Aussi, vous allez vous positionner de façon à choisir vraiment la personne qui vous convient. C'est-à-dire, est-ce que cette personne me respecte? Oui, donc je la garde dans ma vie. Non, eh bien, je choisis aussi peut-être de l'évincer. Donc, je m'autorise à choisir. Et ça, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui est dépendant affectif. C'est généralement une personne qui n'a pas choisi la relation et du coup, qui a plus de chances de tomber mal dans ses relations. Donc, en fait, qui fait tout pour que ces relations ne fonctionnent pas. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça va renforcer la croyance selon laquelle je pense ne rien valoir puisque chaque fois, mes relations de couple ne fonctionnent pas. Donc, si vous voulez, c'est parce qu'on a fait de mauvais choix à la base ou parce qu'on n'a pas osé choisir ou parce qu'on ne sait peut-être pas ce qu'il nous faut. Et donc il est peut-être temps de s'arrêter et de se dire ok, je vais rester toute seule avec moi-même ou tout seul avec moi-même et voir ce qui se passe. Et bien en fait il se passe rien. Il n'y a pas mort d'homme, au contraire, je peux me rassurer. Je peux rassurer l'enfant qui est en moi qui a été justement abandonné. Je vais pouvoir mettre le doigt justement sur cette blessure qui vient du passé et qui se répète comme ça dans mes relations amoureuses, amicales, professionnelles. Et donc, effectivement, une fois que j'ai fait ça, elles ont moins de chances de se répéter. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se répéteront pas parce qu'on va changer qui l'on est au fur et à mesure. Donc ça veut dire qu'à certains moments, l'ancien moi, il va revenir. Qu'à certains moments, peut-être les anciennes relations vont revenir me chipoter. Même si j'ai coupé contact,
même si j'ai décidé. On a tous eu des moments où on est en couple et on se rend compte que cette personne, elle ne nous convient pas. Et puis on va rompre la relation. Donc on prend vraiment l'engagement de rompre, de cesser la relation. Il faut déjà oser le faire. C'est déjà un acte de courage en soi. Et d'authenticité avec l'autre aussi. Ensuite, on peut se dire, mais je doute en fait d'avoir fait le bon choix. Si on a été dépendant affectif, ça peut nous arriver justement parce qu'on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réparer quand même? Est-ce que je ne pouvais pas faire plus d'efforts pour que ça fonctionne? Et en fait, à la base, la personne ne nous convenait pas, peut-être parce qu'elle ne nous a pas respecté, peut-être parce que cette personne fonctionne d'une façon qui ne peut pas coller avec nous, ça arrive aussi, sans que cette personne soit nécessairement une mauvaise personne. C'est pas parce que vous rompez que nécessairement ça veut dire que cette personne, elle est vraiment odieuse. Donc, arrêtez de conclure ça pour vous aussi. Si on vous a quitté, c'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne ou que vous n'êtes pas aimable, c'est simplement que vous correspondez mieux à une autre personne et que la personne qui était avec vous l'a vu. Et parfois c'est aussi un acte d'amour de laisser partir l'autre et de se dire cette personne sera mieux avec quelqu'un qui lui correspond mieux, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si vous êtes dépendant affectif, j'espère que vous aurez compris comment dépasser ça, comment vous aimez vous justement, en cherchant comment faire pour avoir des activités qui vous plaisent vraiment, qui vous nourrissent vraiment, qui vous remplissent vraiment, qui vous communiquent à vous-même votre propre amour de vous. Comment vous y prendriez-vous si vous deviez aimer quelqu'un? Eh bien faites-le pour vous. Si c'est prendre quelqu'un dans ses bras, eh bien prenez-vous dans vos bras. Si c'est vous faire des massages, eh bien faites-vous des massages. Si c'est faire des cadeaux à l'autre, eh bien faites-vous des cadeaux. Donc donnez-vous de l'amour, donnez-vous de l'attention, donnez-vous de l'affection et comprenez bien que même si vous avez des défauts, c'est pas grave, c'est ça qui va faire que vous allez justement être aimé par l'autre. Ne cachez plus vos défauts, vous en avez tous et ce ne sont des défauts qu'à vos propres yeux. Ça veut dire que l'autre ne va pas nécessairement voir ça comme des défauts, ça peut au contraire être vu aussi comme des qualités. En fait, nous n'avons que des caractéristiques et c'est en jugeant que on pense que c'est un défaut ou une qualité, tout simplement. Donc voilà, détachez-vous de ça. Et simplement, essayez de vous aimer le plus possible, de jour en jour, tous les jours. Faites des exercices pour ça. Changez-vous à l'intérieur. C'est un chemin, donc ça demande du temps, jour après jour. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de la partager. N'hésitez pas donc à la liker également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos, pour être prévenu des autres vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici en bas. Et si vous souhaitez aussi rejoindre la chaîne pour soutenir cette chaîne, vous pouvez également. Et de cette façon, vous aurez encore plus de vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, surtout aimez-vous, c'est principal. Et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!